Vous êtes sur NAL TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné hier les projets de la société norvégienne Scatec et ses divers investissements en Égypte dans le domaine des énergies renouvelables. Ceci a eu lieu hier lors de la réunion du président Sisi avec le PDG de la société Scatec, Terje Pilskog, en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli, du ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables Mohamed Sheker et de Michael Torod, membre du conseil d'administration de la société. Les détails donc sur cette rencontre dans le commentaire suivant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les projets de la société norvégienne Scatec et ses divers investissements en Égypte dans le domaine des énergies renouvelables. Ceci a eu lieu lors de la réunion du président el-Sisi avec le PDG de la société Scatec, Terje Pilskog, en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli, du ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables Mohamed Sheker et de Michael Torod, membre du conseil d'administration de la société. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, la réunion a abordé les investissements croissants de la société Scatec dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, l'hydrogène ainsi que les carburants verts en Égypte, y compris le projet de production d'hydrogène à Ain el-Soukhna qui a déjà démarré la production dans la première étape dans le but de faire de l'Égypte le premier pays d'Afrique à produire de l'hydrogène vert. Pour sa part, le Premier ministre Mustafa Madbouli a assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre la compagnie égyptienne de transport d'énergie électrique et la société norvégienne Scatec ASA. Ce mémorandum d'entente porte sur le lancement d'études concernant le projet de la liaison électrique entre l'Égypte et l'Europe pour l'exportation de l'énergie renouvelable de l'Égypte à l'Europe via l'Italie. Ce mémorandum d'entente s'inscrit dans le cadre de la coopération poursuivie entre l'Égypte et l'Union européenne, en particulier dans le domaine de l'énergie. Dans le même contexte, le chef de la diplomatie Sameh Shoukry a souligné l'intérêt du gouvernement à renforcer la coopération avec la partie norvégienne dans le domaine de l'énergie nouvelle et renouvelable et à développer un partenariat fort et solide. Ceci est intervenu lors de la réunion du ministre des Affaires étrangères avec le PDG de la société Scatec, Terje Pilskog au Caire. M. Shoukry a confirmé que l'Égypte est prête à présenter tout le soutien afin de renforcer les investissements de l'entreprise dans les secteurs de l'énergie propre en Égypte et la coopération dans les domaines de la formation et l'échange de l'expertise pour tirer profit de la grande expérience norvégienne dans ce domaine et de manière à servir les intérêts des deux parties. Le président Abdel Fattah el-Sisi a visité la région de l'Est d'El Ouainet, au sud de l'Égypte, où il a assisté par vidéoconférence au lancement de la saison des récoltes du blé. Le chef de l'État a également visité une usine de production de pommes de terre frites et purées installée dans la région de l'Est d'El Ouainet. Les détails dans ce compte rendu signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Dans son allocution lors de l'ouverture de la saison des récoltes du blé et l'inauguration d'une usine de pommes de terre dans l'est de Ouainet, le président el-Sisi a souligné l'importance de se servir des réserves d'eau disponibles dans la région de l'est de Ouainet à travers les modernes méthodes d'irrigation. Le chef de l'État a également exigé de concevoir des plans pour attirer davantage d'investissements dans les nouvelles régions, tout en y augmentant la densité de la population. Le président el-Sisi a d'autre part indiqué que l'État œuvre à tirer le maximum de profit des produits agricoles. Il a ajouté que l'État est devenu actuellement capable de créer près d'1 million d'emplois dans le secteur de l'agriculture. Évoquant le dossier de l'industrialisation agricole, le président a indiqué que ce dossier nécessite davantage d'études et de recherches. Il a par ailleurs indiqué qu'il a déjà 1 million de tonnes de blé cultivées par les méthodes modernes d'irrigation. Et lors d'une tournée effectuée dans la région de l'Est de Ouainet, le président el-Sisi a inspecté la zone de l'agriculture des pommes de terre et l'usine des pommes de terre. Il s'est informé des détails du projet, du processus de la production et de la capacité de stockage du projet. Le chef de l'État a d'autre part inspecté un autre nombre de projets mis en place dans cette région.
Le président Al-Sisi a également assisté par vidéoconférence au lancement de la saison de récolte du blé et de nombre de denrées agricoles cultivées dans les terrains du projet de l'Est de Rouaïnet, deuxième géant projet agricole mis en place dans le sud de l'Égypte. De son côté, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali Mousselhi, a déclaré que le lancement de la saison de récolte de blé a été préparé par coordination avec le ministère de l'Agriculture et que quelques 420 comités ont été mobilisés au niveau de la République pour cet événement. Les commissions du dialogue national examinent aujourd'hui un nombre de dossiers concernant le volet économique et qui comprend 8 sous-commissions. Il est prévu de tenir 4 séances consacrées au volet économique, dont 2 séances sur les programmes de la protection sociale, alors que les 2 autres séances seront consacrées à la rédaction du plan du tourisme et les moyens d'attirer plus d'investissements touristiques. Les premières séances du dialogue national ont débuté dimanche dernier. Les séances se tiennent dimanche, mardi et jeudi de chaque semaine et durant les 2 prochains mois. Chaque jour, un volet sera sur la table de discussion tout au long de 4 séances quotidiennes. Les États-Unis ont valorisé les importants efforts diplomatiques du président Abdel Fattah el-Sisi ayant conduit à l'aboutissement d'un cessez-le-feu entre Palestiniens et Israéliens. Dans un communiqué publié sur son site internet, la Maison-Blanche a indiqué qu'ils sont reconnaissants des efforts de l'Égypte ou des efforts consentis par le président Al-Sisi et les hauts responsables égyptiens. Les États-Unis saluent l'annonce du cessez-le-feu entre Israël et Gaza sous l'égide du gouvernement égyptien après environ 5 jours de combat, selon le communiqué. La Maison-Blanche a affirmé que les responsables américains ont déployé des efforts inlassables avec les partenaires régionaux pour parvenir à cette trêve afin de mettre fin aux hostilités et éviter d'autres victimes et afin de rétablir le calme entre les 2 parties au conflit. Dans ce contexte, l'ambassadeur de Palestine au Caire a salué les efforts de l'Égypte pour faire cesser les agressions israéliennes à Gaza et l'effusion du sang palestinien lors d'une intervention téléphonique sur la CBC hier soir. L'ambassadeur de Palestine au Caire, M. Diab Louha, a expliqué que depuis les premiers instants de l'attaque israélienne injustifiée contre la bande de Gaza, l'Égypte avait déployé de gros efforts avec toutes les parties pour stopper les agressions et épargner les vies des Palestiniens. On passe donc à une autre nouvelle sur le volet politique. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a reçu un appel téléphonique de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen. Le ministre des Affaires étrangères a discuté avec M. Pedersen des dernières résolutions de la Ligue arabe concernant la situation en Syrie et a souligné la nécessité d'entreprendre des étapes effectives réciproques de la part de toutes les parties afin de résoudre la crise. Sameh Shoukry a indiqué qu'un comité ministériel arabe avait été formé en vue de suivre l'application des recommandations de la réunion de Amman et d'effectuer des contacts avec le gouvernement syrien à cet égard. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a souligné le souci d'approfondir la coopération avec les partenaires du développement afin d'ouvrir de nouveaux horizons aux investissements locaux et étrangers et d'optimiser les capacités de production et d'exportation. Les capacités représentent une base essentiel pour renforcer l'infrastructure de l'économie globale, ce qui lui permet de faire face aux défis mondiaux avec flexibilité, a dit M. Maït lors de sa réunion avec le président exécutif de l'Institution islamique mondiale de financement du commerce, Hani Selem, et ce en marge des réunions annuelles du groupe de la Banque islamique pour le développement, BID, en Arabie saoudite.
Dans le cadre du programme d'offres gouvernementaux, la Bourse du Caire a annoncé une opération de vente de plus de 162 millions d'actions de la société égyptienne de communication pour une somme de 3,7 milliards de livres égyptiennes. Le ministère des Finances avait annoncé l'achèvement jeudi dernier de la vente de la première tranche d'actions de la société sur le marché secondaire de la bourse. Selon le ministère des Finances, l'offre de la deuxième tranche d'actions, estimée à 5% du volume total des actions et consacrée aux employés de la société, doit commencer à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 mai courant. Et on termine donc par cette nouvelle concernant le tourisme. Le gouverneur du Caire, Khaled Abdel-Al, a déclaré que le fait de placer l'Égypte sur la carte du tourisme thérapeutique était l'un des objectifs de la vision 2030 du pays, étant donné que l'Égypte possède de divers sites naturels liés à ce type de tourisme, en plus du personnel médical spécialisé et des différentes capacités de santé qui sont offertes avec une quantité compétitive au niveau mondial. Monsieur Khaled Abdel-Al a tenu ses propos lors de sa participation à la première réunion préparatoire qui se tient dans le cadre des préparatifs en cours de l'organisation de la deuxième conférence sur les applications égyptiennes du tourisme thérapeutique sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi du 27 au 29 septembre prochain à Sharm el-Sheikh, compte tenu des directives politiques de faire de l'Égypte une destination prioritaire sur la carte mondiale du tourisme thérapeutique en particulier et d'atteindre les objectifs de développement durable en général à l'ère de la Nouvelle République. Mesdames et messieurs, c'était donc tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Bonne suite de programme et passez une excellente journée.